Le Burundi, comme les autres pays dans le monde, est confronté au problème des migrants et des réfugiés. Déjà, comme vous le savez, le Burundi se trouve dans la région des Grands Lacs, une région qui est caractérisée par des conflits sociopolitiques, une région caractérisée par une instabilité permanente, ce qui provoque des mouvements de la population à cause de l'insécurité qui règne. Et cela provoque également des groupes armés qui sont variés. Et tout cela crée une instabilité notoire. Et les victimes de cette situation, ce sont les personnes effectivement qui sont sans défense, et les conséquences, ce sont des réfugiés il s'agit c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays, qui laissent leurs biens, qui laissent leur famille et qui sont réfugiés dans des pays voisins, notamment la République démocratique du Congo, en Tanzanie et même au Rwanda. Mais il y a aussi des Burundais qui sont réfugiés dans d'autres pays lointains. Le grand nombre de réfugiés burundais sont surtout ceux qui ont été victimes de la crise sociopolitique qui a été déclenchée en 2015. Et plus précisément en avril 2015. À ce moment, ceux qui n'étaient pas favorables au régime politique en place étaient considérés comme des ennemis du pouvoir. Et dans ce cas, étant donné qu'ils se sont sentis menacés et qu'ils étaient vraiment poursuivis, alors ils ont opté pour fuir leur pays. Et à cause de la peur, à cause des menaces et de l'intimidation. Et pour le moment, le Burundi compte à l'extérieur autour de 400 000 réfugiés, dont un grand nombre se trouve en Tanzanie et au Rwanda, et d'autres se trouvent effectivement en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Zambie, dans ce pays où nous sommes, à Mozambique, mais aussi en Afrique du Sud. Sans oublier aussi le Malawi. Il y a aussi un certain nombre de réfugiés burundais qui sont au Malawi, du moins si l'on s'en tient aux statistiques du HCR. Et face à cette situation, le gouvernement burundais ne cesse de faire appel à ces réfugiés pour qu'ils retournent dans leur pays. Il y en a qui répondent à cet appel et qui rentrent effectivement dans le pays, même s'ils viennent dans des conditions déplorables, mais quand même ils sont contents de regagner leur pays. D'autres hésitent encore à rentrer parce qu'ils ne se sentent pas rassurés. Et que les causes qui ont été à l'origine de leur départ sont encore là, c'est-à-dire l'insécurité et l'instabilité politique. Voilà pourquoi un grand nombre reste encore à l'extérieur, dans les camps de réfugiés en Tanzanie, au Rwanda et dans d'autres pays. Face à ce problème de réfugiés, qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Parce que l'Église est préoccupée. Et parce qu'une fois qu'il y a des brebis qui sont à l'extérieur, effectivement l'Église comme mère reste préoccupée et cherche comment
assister, encourager et appeler aussi ces réfugiés à retourner dans leur pays. C'est pourquoi l'Église du Burundi multiplie des initiatives pour leur assistance. Et en effet, les évêques ont effectué des visites à ces réfugiés, notamment ils ont effectué des visites au camp des réfugiés de la Tanzanie, mais aussi au camp de réfugiés burundais qui sont au Rwanda, surtout au camp de Mahama au Rwanda. Et pendant ces visites, les évêques leur apportent un message de réconfort, d'espérance, d'encouragement et de solidarité. En plus de cela, les évêques leur apportent une assistance matérielle parce que, étant là, ces réfugiés vivent dans des conditions minables. Ils ont besoin d'une assistance matérielle concrète. Et cette action d'assistance de l'Église envers les réfugiés burundais se fait par l'intermédiaire de Caritas Burundi. Et la Caritas Burundi donne sa contribution dans l'assistance de ces réfugiés en facilitant leur intégration lorsqu'ils y rentrent dans le pays. Et leur intégration sociale, mais aussi à leur procurant les biens de première nécessité lorsqu'ils y rentrent, afin qu'ils puissent s'insérer dans la vie sociale et puis afin qu'ils puissent aussi s'intégrer au sein de la communauté. Et puis, avec ça, l'Église du Burundi rentre, je dirais, dans la logique même du pape François, en conjuguant les 4 verbes accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les réfugiés qui ont perdu leur terre et leur maison et qui sont en péril. Et puis une autre réalité que nous connaissons au Burundi, c'est qu'en plus des réfugiés burundais, il y a aussi des réfugiés étrangers, c'est-à-dire qui proviennent des autres pays. Là, nous mentionnons les réfugiés qui proviennent de la République démocratique du Congo. Ils sont nombreux. Au mois de février dernier, il y a eu un afflux de réfugiés congolais qui avaient fui les conflits, l'insécurité qui règne dans la région est de la RDC Congo. Et ce qui fait que cette situation a été comme un poids de plus pour le pays pour pouvoir, disons, assister ces réfugiés. Et cela, effectivement, ces réfugiés s'ajoutent aux autres réfugiés congolais qui sont dans 3 camps de réfugiés au Burundi. Ce qui fait que c'est une situation quand même qui exige une attention particulière. À côté de cela, nous avons aussi des déplacés internes, c'est-à-dire des Burundais qui ont fui certaines régions, surtout ceux qui ont fui la capitale. La capitale a été le lieu ou le siège des manifestations contre le 3e mandat du président actuel. Et alors, étant donné que ces gens-là qui ont participé aux manifestations ont été poursuivis et ont été considérés comme étant à l'origine du désordre, alors il y en a qui ont préféré aller vivre dans des familles à l'intérieur du pays. Et des fois, ils ne préfèrent pas même pas être identifiés parce que
ils se sentent menacés. C'est pourquoi donc il y a cette situation, il y a d'une part les réfugiés qui rentrent et d'autres qui sont à l'extérieur, et d'autre part il y a ces déplacés internes. Et nous pouvons dire que donc, le problème de réfugiés reste préoccupant pour l'Église du Burundi, mais aussi pour le pays en général. Et aussi longtemps qu'une telle situation reste, vous comprenez que nous ne sommes pas, l'Église reste préoccupée effectivement. C'est comme dans une famille, vous le savez, s'il y a des brebis ou des membres de la famille qui sont à l'extérieur, on ne peut pas rester tranquille. Voilà pourquoi l'Église continue à multiplier ces initiatives et ces efforts surtout pour que la situation ou les causes qui ont été à l'origine de ces réfugiés, de ces mouvements, de ces déplacements puissent être éradiqués. Et là, nous voyons que l'Église continue son rôle de témoignage, son rôle aussi de rappel au respect de la dignité de la personne humaine, mais aussi son rôle est de rappeler les principes démocratiques en diffusant l'enseignement social de l'Église, mais aussi en jouant son rôle de réconciliation. Cela se fait à travers aussi des forums des jeunes qui sont organisés au niveau national, et au niveau diocésain, jusqu'à même au niveau paroissial. Et tout cela, tous ces efforts conjugués, que ce soit par l'intermédiaire de la commission épiscopale Justice et Paix et de la commission épiscopale pour les laïcs, alors tout cela, c'est pour contribuer à ce qu'il y ait amélioration de la situation dans le pays, et pour qu'il y ait aussi une stabilité afin que chacun puisse se sentir libre de vivre dans son propre pays.